Bonjour les gens, voilà, je débarque. Bonsoir, après 4 mois d'inactivité. Je sais, voilà, c'est bon. Me chiez pas dessus, n'allez pas m'incendier sur les réseaux, dans les commentaires, je sais. Voilà, comme vous aurez pu le voir, je m'excuse pour ce manque d'activité pendant 4 mois, voilà, je suis désolé. Voilà, pourquoi j'ai pas été actif pendant 4 mois? Tout simplement parce que j'avais pas de connexion vu que mes parents étaient en télétravail pendant le confinement. Enfin, tu connais, du coup, voilà, donc je m'excuse vraiment. Pensez pas que je voulais plus faire de vidéos, non, non. Au contraire, j'étais impatient de reprendre et je suis très content de reprendre avec cette vidéo anecdote Conjuring 1 et 2. Et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Sans plus attendre, on va passer directement aux anecdotes du tournage Conjuring 1 et 2. Donc, je tiens déjà à vous expliquer que cette vidéo n'est pas faite pour vous faire peur, parce que je sais qu'il y a des anecdotes qui sont un peu badantes, et c'est vraiment pas mon but. Donc si vraiment vous avez peur, je vous propose de rester. Voilà, je suis un gros connard, mais restez vraiment, voilà. Et du coup, voilà, j'espère que vraiment ça va vous plaire, et on commence directement avec le résumé et les faits divers qui se sont passés sur le tournage de Conjuring 1. Conjuring 1, ce film d'horreur est tiré d'une histoire vraie, d'une famille qui se nomme la famille Perron, qui venait d'emménager dans une grande maison qui n'était plus habitée. Leur début dans cette demeure va être mouvementé par la présence d'un démon qui va leur causer pas mal de soucis pendant tout le film. Pour contrer ce démon, les Perron font appel à la célèbre famille Warren qui est spécialiste en démontologie. Voilà, ça c'est le résumé de Conjuring 1. Les faits divers de Conjuring 1, c'est maintenant. Les échanges téléphoniques entre les scénaristes et leurs acteurs ont été interrompus à plusieurs reprises. Voilà, donc en gros, pour faire simple, ils essaient de s'appeler, ça marchait pas. Ok. L'actrice qui a interprété Lorraine de la famille Warren a retrouvé 5 marques de griffes dont on ne connaît toujours pas la raison de leur présence. Ça, c'est quand même chaud. Moi, personnellement, ça me ferait assez bader. C'est quand même chaud. T'imagines, t'as des griffes sur ton bras, sur ton corps, tu sais même pas d'où ça vient. C'est chaud en vrai. Le réalisateur du film était en train d'envoyer un message concernant le scénario et son chien s'est mis soudainement à grogner et à suivre quelque chose d'invisible à travers la pièce, comme s'il y avait une personne qui s'était introduite. Et il faut savoir qu'en gros, pendant tout le tournage du film, il y avait seulement les réalisateurs, le staff et les acteurs qui étaient présents sur le tournage, donc il n'y avait aucune raison qu'il y ait quelqu'un qui se soit introduit pendant le tournage. Pendant une soirée, les acteurs et l'équipe technique ont dû être évacués de leur hôtel pour cause d'un incendie mystérieux. Voilà. Rien d'autre à ajouter. L'équipe recevait la visite de la famille Perron, donc la vraie famille Perron, hein, pas les acteurs qui interprétaient cette famille, sur le tournage. Et soudainement, un vent s'est levé, mais les arbres autour sont restés immobiles. Ça, franchement, ça doit être vraiment, vraiment chaud. Tu t'imagines, t'es là, t'es au cœur d'une petite tempête, et tu vois le vent, mais t'as pas les arbres qui bougent. Ça doit être quand même assez chaud. Donc ça, voilà, je sais que c'était très court, mais c'est juste les anecdotes et le résumé de Conjuring 1. Et donc, du coup, je vous propose directement de passer aux anecdotes de Conjuring 2. Donc pour ce qui concerne Conjuring 2, l'histoire se déroule en 1976 avec toujours la famille Warren comme démontologue. Mais cette fois-ci, il s'occupe d'une enquête sur les meurtres d'Amityville. Un an plus tard, une famille située à Londres fait appel à cette famille Warren, donc la famille de démontologues, pour tenter de contrer la présence d'un démon qui a pris possession d'une jeune fille nommée Jeannette. Ça, c'était l'histoire de Conjuring 2. On passe directement aux faits divers. Donc avant le tournage, un prêtre a béni le plateau afin d'éviter des petites arrivées surnaturelles comme on a pu entendre et voir pour les acteurs sur le premier film. Donc pendant le tournage, les portes s'ouvraient toutes seules alors qu'il n'y avait personne derrière. Voilà, ça c'est chaud. Bon, tu me diras, pendant le tournage, en vrai, il faut ça, genre, tu sais, juste, genre, tu sais, dans le film, des fois, tu vois les portes qui se ferment, qui se claquent. Donc, en vrai, ça peut être un courant d'air, mais bon, quand même, tu vois. Certains objets présents au début du tournage ont soudainement disparu sans aucune raison. Voilà. Donc, par exemple, tu avais ta bague, tu la poses sur une table, tu reviens, ta bague, elle n'y est plus, tu questionnes tout le staff, personne là, donc elle a disparu, tu sais même pas comment. Il y avait des ombres qui étaient assez étranges et qui étaient présentes. Voilà. Ça, voilà, c'est rien à dire. Il y avait quelquefois des sensations de présence ainsi que des bruits suspects ou encore des lumières qui s'éteignaient brusquement sans raison. Ça, c'est assez chaud parce que je me dis quand même, tu vois, t'es là, imagine, tu tournes le soir, ça arrive le soir en vrai. Je pense, genre, ça doit être chaud, surtout pour ceux qui ont participé au premier tournage.
soi-disant donc le réalisateur et la famille Warren, qui sont les mêmes acteurs, qui ont participé à ces petits événements qui sont arrivés sur le premier tournage. Et en vrai, revivre ça, ça doit vraiment être chaud. Donc c'est là où ça doit être flippant, quoi. Là, tu commences vraiment à te chier dessus. Durant un casting à Londres, plusieurs séances ont été régulièrement interrompues par un bruit avec un frottement qui semblait provenir d'en dessous le parquet d'une ancienne maison réaménagée. Mais en fait, le bruit était juste à côté de leurs oreilles. Voilà, j'espère vous passer une agréable vidéo. Comparé au premier film, les réalisateurs ont choisi de tourner le deuxième dans un lieu situé dans un village afin d'être entouré de d'autres personnes. Franchement, je tentais de vous dire que ça se comprend largement. Je pense que tout le monde aurait pris cette décision. À la sortie du film, un Indien de 65 ans a fait une crise cardiaque pendant la production et en est mort. Apparemment, son corps aurait disparu avant qu'il soit examiné. Et son ami qui aurait aidé les ambulanciers aurait lui aussi disparu à son tour. Ça, c'est vraiment très flippant. Et tu te chies dessus, voilà, mais bon. 65 ans, peut-être que l'Indien avait quelques pathologies, ce qui fait qu'il aurait été plus susceptible à avoir une crise cardiaque. Mais bon, voilà. Donc, on ne sait toujours pas d'où ça vient. En tout cas, c'est très badant. Voilà, donc c'est tout pour ces anecdotes Conjuring 1 et 2. Mais c'est ma première fois sur ce type de vidéo, je ne savais pas trop quand y me prendre. Donc, soyez indulgents dans les commentaires. Même dans vos critiques, vraiment. J'ai essayé de m'améliorer sur ce sujet-là. Si vous avez d'autres films ou séries de films à me conseiller, auxquels vous voudrez voir les anecdotes, entendre les anecdotes qui se sont passées, je vous incite à les proposer dans les commentaires. Je prendrai vraiment les meilleurs et sur lesquels je trouverai des anecdotes. Et je serais vraiment ravi de faire une vidéo anecdote comme j'ai fait sur celle-ci. Et du coup, voilà. Donc, bon. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous n'aurez pas trop eu peur, je pense que je ne l'ai pas dit en mode vraiment badant. Et du coup voilà, c'est tout pour moi, je ne prends pas plus de temps, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, voilà, ou sur les réseaux sociaux. Sur ce, c'était JB Junior, allez, ciao.